Salut puriste, l'UE encore frappé va éteindre le marché de l'occasion de plus de 15 ans. Tu vas pouvoir dire au revoir à ta petite Clio 2 adorée qui t'a emmené de partout. Au revoir petite Clio 2. Je suppose que tu en as récemment entendu parler, ça tourne sur les réseaux, mais est-ce vrai? Dans un monde où on nous pousse à émettre le moins de CO2, arrête de péter gros, ça va réduire ton impact carbone. Est-ce qu'on va atteindre ce niveau de débilité? Reste bien jusqu'à la fin pour tout comprendre. C'est parti pour l'analyse de cette énormité, décortiquons ensemble le vrai du faux. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un VHU? C'est un véhicule hors d'usage, soit un véhicule trop ancien, économiquement irréparable, ou VGE, véhicule gravement endommagé par un expert automobile. Parlons chiffres, c'est 1,4 million de VHU par an en France. Il existe 1600 centres de traitement de VHU ainsi que 60 broyeurs agréés. L'âge moyen des VHU est d'environ 19 ans. À titre de comparaison, on parle de 2,5 millions de véhicules neufs par an en France. Et là tu te dis certainement... Attends, je comprends pas là. Tu nous parles d'une loi folle où on va tous se faire baiser et tu es en train de nous expliquer ce que c'est qu'un VHU. Putain, mais je m'en bats les couilles du VHU, moi. Eh oui, je sais, puriste, mais il te faut les bases. Cela va te permettre de tout comprendre, alors reste bien attentif. Alors, comment ça se passe? Si ton véhicule est HS ou pas rentable de le réparer, tu l'emmènes au centre de traitement où les pièces seront récupérées et le reste broyé. Puis, tu iras chez Peugeot pour contracter un crédit sur 10 ans pour te payer la dernière 200 000. Qui n'est pas donné, hein, c'est les Françaises. Oui, il faut envoyer les pognons, hein. La réalité, c'est que ça ne se passe pas toujours comme ça. Plus de 3 millions des véhicules censés être hors d'usage ont été vendus comme véhicules d'occasion et expédiés hors Europe, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Lors d'une réunion entre gens de la haute, certains propos résonnaient ainsi. Putain, on en a marre que les caisses qu'on a taxées finissent là-bas, alors qu'on devrait récupérer la matière pour taxer à nouveau. Nous devrons trouver le moyen de taxer et surtaxer. Ah oui, et pour le côté écologique aussi, je l'avais oublié ce petit coquin. Bref, tu commences à comprendre, venons-en à cette rumeur qui circule et sème le doute. Tout est parti d'un communiqué de la Commission Européenne, publié en juillet dernier, qui posait les bases d'une réforme sur les VHU en Europe. L'idée, mieux contrôler les véhicules en fin de vie pour en extraire le maximum de pièces et matières premières afin de réduire la dépendance de l'Europe au commerce extérieur. Bon, en gros, si je traduis, ça veut simplement dire contrôler le plus possible sa marchandise pour qu'elle ne finisse pas dans le désert. Oh, pauvre Clio 2. L'UE veut simplement avoir de la matière en stock pour fabriquer de nouveaux véhicules avec les anciens et accumuler des pièces d'occasion pour permettre le remplacement par celles-ci plutôt que du neuf. Voici les quelques propositions pour cette nouvelle loi. Conception circulaire. Faire en sorte que le véhicule se démonte facilement, comme la gonzesse qui a un body count plus élevé que les kilomètres. Matière en stock, comme on l'a énoncé tout à l'heure, 25% du plastique devra provenir du recyclage. Et parmi ces 25%, 25 autres pourcents devront être issus du véhicule hors d'usage. Oui, je sais, ça fait beaucoup de 25%. Traitement amélioré, récupérer davantage de matières premières de meilleure qualité, plastique, acier et aluminium. Et en dernier, le marché de l'emploi, soutenir le marché du réemploi, du remanufacturage et de la rénovation des pièces et composants d'un véhicule. Et inciter les poteaux du garage à mettre de la pièce d'occasion plutôt que du neuf. En soi, rien de négatif. Alors allons plus en détail. Voici la liste très longue qui définit un VHU. Un véhicule est techniquement irréparable s'il remplit un ou plusieurs des critères suivants. Il a été découpé en morceaux déshabillés, il a été soudé ou scellé par de la mousse isolante, il a été complètement brûlé au point de détruire le compartiment moteur ou l'habitacle. Il a été immergé dans l'eau jusqu'à un niveau supérieur au tableau de bord, ou alors un des composants suivants du véhicule ne peut être réparé ou remplacé. Composants de liaison, suspension, fixation, articulation des sièges, les sacs gonflables, carrosserie, composants structure, etc., etc. Et on arrive au point le plus important. Sa réparation nécessite le remplacement du moteur, boîte de vitesse, de la carrosserie ou du châssis, ce qui entraîne la perte de l'identité d'origine du véhicule. Les critères suivants peuvent également être appliqués pour déterminer si un véhicule d'occasion est un véhicule hors d'usage. Le véhicule ne peut être identifié par aucun moyen, pas même son numéro d'identification, et son propriétaire est inconnu, c'est mort les gars, il faut pas y compter dessus. Et un autre point très important, s'il n'a pas fait l'objet du contrôle technique obligatoire depuis plus de 2 ans à compter de la date à laquelle le contrôle a été requis pour la dernière fois, c'est mort. Attention les gars, la deadline, c'est très important. Avec cette liste, on comprend donc que le propriétaire du véhicule a le droit de réparer, comme le dit si bien cet avocat de l'AFP. Nous sommes plutôt ici dans l'hypothèse d'un propriétaire qui veut vendre un véhicule répondant aux critères d'irréparabilité de l'annexe et d'un coût de réparation qui sera tel qu'on peut s'interroger sur la pertinence de le garder immatriculé et en circulation, notamment pour l'acheteur. Il ne faut pas déduire de cette proposition le règlement une interdiction
l'obligation de réparer ou le fait qu'il impose de se débarrasser de son véhicule auprès d'un centre VHU agréé. Le cadre évoqué est celui de la vente de véhicules. De plus, le critère d'irréparabilité ne concerne pas les véhicules de collection. Cet arrêté dispose notamment d'un élément important. Les véhicules dont la réparation nécessite l'échange de l'ensemble moteur, boîte et coque ou châssis entraînent la perte de leur identité d'origine. Ou encore, ceux qui sont définitivement non identifiables, après épuisement des moyens de recherche et démarches permettant de les identifier. Avant de tout simplifier, tu dois savoir... Attends. Tu regardes mais t'es pas abonné ? Mais qu'est-ce que tu fais enfin ? Abonne-toi, deviens un puriste, rejoins-nous. Et tu sais quoi ? Je vais aller encore plus loin. Rien que pour toi, aujourd'hui, je te propose ma newsletter qui est gratuite. Elle est pour toi. Grâce à celle-ci, tu pourras obtenir des infos exclusives sur l'automobile. Inscris-toi avec le lien en description. Reprenons, je t'explique plus simplement. Tu as une Audi A1, 1 litre 4 TFSI de 2012 avec 100 000 km, sa valeur est de 10 000 € et tu as 3 situations. La première où tu as eu un accident, le véhicule est classé VEI. La deuxième où tu as eu une panne mécanique importante, comme une casse moteur, où les réparations se rapprochent de la valeur de la voiture. Et oui, ça fait très mal. Et la troisième où tu as fait des folies avec la voiture, le châssis est touché et il faut le changer. Alors, dans la première situation, ta caisse finira à la casse et tu seras remboursé. Et tu peux d'ailleurs te féliciter d'avoir pris une assurance tout risque. Bravo. Dans la deuxième situation, tu devras faire un choix entre la réparer ou s'en séparer telle quelle. Lui dire au revoir sans même lui avoir refait le nez. Sachant qu'en France, il est interdit de vendre une voiture pour pièces entre particuliers. Donc tant que la voiture n'est pas réparée, tu ne peux la vendre qu'à un pro ou l'amener à la casse. Tu décides de réparer ta 1 en VEI pour la vendre à un particulier, il faudra une expertise finale pour valider les travaux et lever l'OTCI, opposition au transfert du certificat d'immatriculation. Et la troisième solution, c'est ciao! Tu peux lui dire au revoir, tu n'as pas le droit de changer de châssis, cela revient à changer d'identité. Je comprends pas, où est le moins de 15 ans alors? En quoi je ne pourrai plus réparer ma caisse après cette loi? Qu'est-ce qui change concrètement pour moi? Alors écoute bien puriste, le récap, il n'y a pas de moins de 15 ans, aucun lien avec l'âge du véhicule n'est émis, pas de délai pour se débarrasser d'un VHU, tu ne pourras plus réparer ta caisse si tu as un remplacement moteur plus boîte de vitesse plus carrosserie ou un remplacement de châssis, cela reviendrait à changer l'identité du véhicule. Alors abonne-toi, like et partage, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, ciao puriste!